bonjour, bonsoir, et bienvenue dans À Tour de Rôle. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas enregistré. On a attendu 3 semaines parce qu'il pleuvait tout le temps. Et on est content d'être là. Horrible. Franchement, là, celui qui dit que l'hiver c'est trop bien, c'est un menteur qu'il faut caillasser. Bon, je vais m'en aller. En vrai, petit chocolat chaud, petit plaid. En vrai, non. Et pourquoi on est obligé de faire des chocolats chauds et des plaids ? Parce que dehors il fait moche. Oui. Parce qu'il pleut tout le temps. Mais il est là le plaisir. C'est parce qu'il fait moche dehors et que t'es là dans ton petit plaid au chaud. Mais si, c'est pas moche. Non, on est pu enregistrer. Oui, voilà. C'est vrai. Bon, on est avec qui aujourd'hui ? Bah, on est avec Vic. Tout ça et Vic. Et moi. Oui, il y a Colin aussi. Ah oui, c'est vrai. Voilà. J'espère que vous avez suivi parce que c'était le bordel là, les présentations. Mais bon, ça va, vous avez l'habitude, non ? Bah, Bon, moi je suis tout ça. Moi, je suis Colin. Moi, je suis Vic. Voilà. Bon, j'espère qu'en temps vous avez suivi. Est-ce que c'est bien clair ? Bah oui, c'est clair. Ça suit pas rire. Comment ça va les copains ? Malgré toute cette pluie et tout ce vent et tout ci, tout ça, est-ce que vous allez bien ? Parce qu'on dit que ça fait longtemps, mais en vrai ça fait 3 semaines, c'est pas énorme. Alors, ressenti 8 mois, mais... Oui, évidemment, mais ressenti 8 mois, parce qu'il pleut. Ouais. Si. Non, ressenti 8 mois, parce que toutes les semaines on disait, peut-être on enregistre. Ouais. Et non, on n'enregistre pas. Il y a même une semaine où on est venu au bar et il a plu. Ouais. Ah, horrible. ça c'était horrible. Et on est venu à quel bar ? Mais on est venu au bar de l'Entre-deux-Lames, Colin, enfin. J'ai vu dans ton regard que t'allais faire la vraie. Fort en transition. Et t'as vu ça ? Et qu'est-ce qu'on est balèze quand même. Et on est à l'Entre-deux-Lames, qui est situé à Aubagne, le meilleur bar médiéval à lancer de haches, de lames, de jeux de société. Non, pas lancer de jeux de société. Ça faudra vous arranger avec Flo. Oui, bon. Je suis sûr qu'il y a au moins un jeu de société qui peut se lancer et se planter. En vrai, tu tailles le Jungle Speed. Ça changera pas trop du vrai jeu en fait. Ça va C'est vrai, oui. Ça Mais sera faut juste dangereux. C'est ça, mais en fait, faut juste jouer dans la piste. Voilà. Et là, c'est bon, vous plantez le Jungle Speed. Incroyable. Vous pouvez vous battre en fait avec des épées en mousse. Et oui, si vous avez des comptes à régler avec vos potes, vous pouvez le faire à l'Entre-deux-Lames. Fais avec de la mousse. C'est ça. Avec de la mousse. Vous pouvez vous mettre sur la figure avec des épées en mousse. Et bah il y a de la bière. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Et sans mousse, il y a de l'hydromel. Et il y a des super cocktails sans alcool qui sont dans des petits pots. Mais des pots qui sont faits par qui ? Mais la transition elle est folle. Oh là là, c'est fou, truc de fou. c'est complètement dingue. Et ils sont faits par Vic, Et oui, c'est moi. qui est céramiste, Oui. qui fait des pots en monstres, qui fait des céramimiques, comme on les appelle. Il fait pas plutôt des monstres en pot ? Je sais pas, ça dépend de celui qui regarde. Hein. D'accord. Qui suis-je pour juger ? Non, mais je pose une question. Bah, le créateur du truc en fait. Non, moi je fais, les gens interprètent. Hein. Chacun a un avis différent. Ceramica Incognita sur le surf web. Ouais, sur l'internet mondial. Oh, aïe. Même moi, j'ai eu mal à mon âge. Ouais, sur toutes ces conneries. Parce que j'ai envie de jouer en fait. Ouais. Bah moi, je sais pas. Mais si. Le mec, il a attendu tout ce temps On pour s'était ne pas jouer. arrêté sur un beau cliffhanger. Ouais, bah justement. Je me rappelle plus, attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah. Attends. Bah pour savoir. Pendant le générique. Eh ben, let's go. Après les petits violons. Ouais, allez, c'est parti. Quand on s'est arrêté la dernière fois, c'est Z qui avait fait une découverte assez troublante. Simplement, en confrontant Xyla, elle avait dégainé un scalpel qui, tout en te regardant dans les yeux, elle l'avait jeté sur le côté, et tu as pu voir un objet semblable à une écuelle qui s'est faite planter par le scalpel, qui est alors au sol. Tu vois se dessiner sur l'écuelle noire une mâchoire couverte de plusieurs rangées de dents et 5 petites pattes arachnéennes qui s'agitent frénétiquement avant de se raidir
et de s'arrêter. Une petite flaque de sang rouge se forme autour de l'objet, la créature, difficile à dire, et ruisselle doucement. Xila te regarde dans les yeux, elle te dit « C'est bon, vous êtes content ? Est-ce que je peux aller voir ce que c'est maintenant ?» J'ai un frisson qui me parcourt. Et je m'approche du pot, créature, bol, je ne sais ce que c'est, et je tape un petit coup de patte dedans pour voir si c'est bien mort. C'est bien mort, et en plus c'est mou. Elle s'est penchée. Alors elle est plus grande que toi en plus, donc dès qu'elle se penche, elle est à peu près ta taille, et il y a ses 4 bras qui commencent à s'agiter frénétiquement, et qui, sans plus de procédure, commencent à ouvrir la créature, à l'écorcher. Je sais pas trop comment réagir, je reste planté là, les yeux écarquillés, je regarde autour de moi, et j'appelle les autres, j'appelle tout le monde. Vraiment les deux mains en porte-voix, et j'appelle. Tout le monde, venez voir, il y a un problème, il y a des trucs. D'ailleurs, quand tu dis ça, Xila, elle s'est retournée, elle est agacée. Tu vois, c'est... Mais moi, je voulais être tranquille. Et ça l'emmerde. Genre, vraiment qu'il y a des gens qui viennent. Je me retourne vers Xila, je lui dis, bah vous savez quoi, allez-y, allez courir après l'autre bestiole, et moi je reste là. Non, je vais étudier celle-là d'abord, et puis de toute façon, c'est pas ce qui manque. C'est pas la première que je vois ici. Alors là, d'un seul coup, je charge mon arbalète. Quoi ? Comment ça ? C'est une colonie de ces machins ? Je sais pas, une colonie, j'en sais rien. Mais lorsque vous m'avez trouvé dans la galerie... Oui, vous étiez en train de disséquer tout un tas de trucs. C'était ça ? Je disséquais une lampe. L'un des bulbes qu'il y avait au mur. Disséquer une quoi ? Ah ! Oh, mais... Ouais, pardon. Corps me fait peur ! Arrête ! Il y a Fridolin et Alamnis qui sont avec moi. On a volé pour aller les rejoindre. Attends, j'ai bien entendu ce que j'ai entendu ? Je vais faire un petit point. Pour préciser aussi pour les auditoristes. Des créatures comme ça, alors évidemment, on a tous fait du jeu de rôle, évidemment que ça nous fait penser à des mimiques. Mais par contre, dans le monde d'Insectopia, ce genre de monstre, de créature, ça n'existe pas. Ça n'a vraiment pas de sens de voir des objets vivants. Comme des objets vivants, mais chez nous, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, okay. C'est un monde avec de la magie, mais qui est quand même un minimum cohérent. Il n'y a pas de créatures magiques. Genre, les menaces, c'est des rats, des belettes, des oiseaux, quoi. Ok. Voilà. Disséquer une quoi ? Xila, c'est quoi ce bordel ? Tu fais quoi, là ? Xila, en fait, elle est toujours penchée, alors, sur la créature, en train d'essayer de l'écorcher et d'enlever tout doucement ce qui semble être une couche de peau, en fait, sur le pot. Et elle a pas envie de répondre, elle est concentrée, et alors là, il y a plein de gens autour, et elle se retourne et fait mais c'est pour ça que je voulais pas qu'on me suive, écoutez, laissez-moi faire mes recherches, on en parlera plus tard. Comment ça, on en parlera plus tard ? Mais plus tard, quand j'aurai fini, je suis en plein travail. Mais bordel, vous êtes en train de disséquer un putain de pot. J'aurais jamais cru entendre cette phrase un jour. Mais il a raison. Que ce soit votre travail ou non. Oui. C'est quoi ? Mais j'en sais rien, c'est pour ça que je le dissèque. Elle fait, bon, attendez, elle l'ouvre son grand manteau, et elle sort une bourse de cuir, assez large, qu'elle dit, bon, regardez, occupez-vous avec ça, laissez-moi terminer. Et elle le donne à la personne la plus proche, qui j'imagine être Z. Mm-hmm. Elle te donne la bourse en cuir, elle fait, vous voulez des réponses, vous voulez chercher, moi des réponses, j'en ai pas, je suis en train d'essayer de comprendre, vous pouvez regarder avec ça, moi, il faut que je termine ça. Mais j'ai pas de réponse à vous donner. J'ouvre délicatement la bourse en cuir, j'ai très peur de ce que je pourrais trouver dedans, mais je la regarde faire, assez dégoûté, tout en ouvrant la bourse. T'ouvres la bourse, ça sent très mauvais. Ça sent la chair en décomposition. Lorsque tu regardes à l'intérieur, tu vois des organes, des débris de verre et des petites pièces métalliques. Alors, au-delà... C'est quoi qui sent comme ça ? Ouais, non, mais au-delà de l'aspect bizarre du truc, c'est totalement ignoble. C'est quoi ? Ah bah, j'aimerais bien te dire ce que c'est. C'est sa lampe, là ? Bah, j'ai l'impression... Ah, alors, je vois du verre et des viscères et des...
Fridolin a un haut le cœur. Genre vraiment, elle rabat une de ses grandes ailes de papillon, vraiment devant elle, presque pour s'emmitoufler dedans et genre bloquer un petit peu l'odeur, genre en fait. Oh, c'est immonde. Ouais. Rangez ça, s'il vous plaît. Non, alors, Score, viens s'il te plaît. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? Je m'éloigne un petit peu du groupe. Je ferme le sac, je te regarde et je dis du plus sérieux que je puisse être. Qu'est-ce qu'on fout là? Je sais pas, il y en a beaucoup des trucs comme ça. Apparemment. Il est où C'est- Manfred? Manfred, il fouillait une pièce qui avait un petit peu au-dessus. Ça m'étonne un peu qu'il ne nous ait pas déjà rejoints. Mais, disons que là, on est censé escorter nos 2 clients, là, à leur point de rendez-vous. Bon, en soi, admettons, notre mission, elle est finie. Ok? C'est beaucoup trop dangereux. Là Ouais, où on est. Justement, on fait quoi? Je sais pas, on les protège. On est là pour ça. Sauf que Bah. là, il y a un gars, il est tout seul, peut-être entouré d'objets, de lampes, de pots. Ça peut être n'importe quoi, j'ai l'impression. Manfred? Bah Manfred, il est où? Il est en train de fouiller des trucs. Il y a forcément des objets autour de lui. Ok. Est-ce qu'il peut me porter? Faudra faire un test, mais oui, techniquement, oui. Mais il faudra faire un test. Ok. C'est vrai que t'es relativement léger, mais... À quoi tu penses là? Faudrait que tu me portes, je te guide, et on s'envole vers la pièce, on le prévient. Immédiatement. Je m'envole. Tu sais pas où il est. Moi je sais. Tu dis pas on s'envole, on dit je m'envole. Bah tu t'envoles, Voilà. tu me prends, avec toi, vers Manfred. Ouais. Ah bah d'accord, pardon. S'il te plaît. Voilà. Ouh. Et ben je fais ça. Ok. Tu fais ça. Alors, Gila est toujours en train de charcuter l'objet, elle fait vraiment son truc, elle a C'est trop bizarre. complètement oublié votre existence. Fridolin, elle s'est reculée. Elle est plus loin. Alamnis, il est stoïque, il dégage absolument rien. Attends. On va les laisser tous les trois tout seuls pour un gars beaucoup plus dangereux que tout le monde. En cas, vas-y toi. Moi je reste ici les protéger. Allez, Désolé hein, mais... Non. ça marche. Ouais. Allez, veille sur le groupe, je reviens avec lui. Et je pars. Ok. Immédiatement. Avant qu'il parte, je veux faire un test de magie pour lui donner 3 points d'impact en plus. Ok. Du coup, tu as combien en score de sphère de magie? 3. Ok. Tu tires une blatte et je te la ferai changer si je ne suis pas content du résultat. Aïe. S'il te plaît. Allez. C'est une réussite améliorée. Eh bien, je ne suis pas satisfait, donc j'aurais préféré un échec. C'était un échec critique. Putain. Oui. C'est fou, on les a comptés, il y en a 3 dans le jeu. Je suis désolé. Non mais gars. T'as combien? T'as combien de points d'impact? 4. Z? C'est ça qui me fait C'est peur. Il y en a 4. Ok. J'ai 4 points d'impact et 2 points de blessure interne. Ok. C'est tout. Très bien. Score, tu te concentres pour lancer ton sort. Mais quelque part, cet échec critique qui m'arrange, parce que d'un seul coup, t'es déconcentré. Tu t'apprêtes à lancer ton sort sur Z, pour lui donner une plus solide, pour le ragaillardir, on va dire. Mais d'un seul coup, t'as une sensation étrange, une sorte de malaise. Au même moment, Alamnis te regarde, et t'as un haut le cœur assez inexplicable, genre une sensation de malaise et de dégoût, il y a quelque chose d'étrange qui est en train d'arriver. Tu lances ton sort, et Z perd 2 points d'impact. Ça fait mal. Pardon, je te jure que je voulais mais t'aider. t'es con. Putain, faut que j'arrête d'essayer de faire quelque chose. Ouais, tu fais ça, ouais, s'il te plaît. Et d'un seul coup, Score, tu es interrompu dans tes excuses, parce que tu sens quelque chose qui se rapproche à une très grande vitesse. Une vague d'énergie magique, poisseuse, la magie de la vie, qui traverse toute la pièce, qui te traverse toi. Et toi et Alamnis, vous avez tous les deux un pas de recul. Comme percutés par cette onde que seuls vous deux semblez ressentir. Wow. Alamnis, vous avez senti ça? Alamnis, il regarde partout autour de lui, il fait... Oui, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, pour le savoir, vous allez tous les deux tirer une blatte, s'il vous plaît. Nous avons vu peut-être la même chose. On a fait tous les deux une réussite normale. Très bien. Dans ce cas, maintenant, je vais vous demander, tous les deux, le contenu de votre inventaire. Est-ce que vous avez des trucs notés dans vos inventaires?
au-delà de vos armes. J'ai rien sur moi. Oh la putain de sa mère. Oh la putain de sa mère. Qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai rien sur moi. Enfin, Il y a les filles qui connectent. J'ai rien sur moi. Alors dans mon inventaire, je n'ai rien d'autre que mon armure, mon arbalète, mon épée. C'est tout. Ah, très bien. La seule chose que je pourrais avoir sur moi, c'est pas dans mon inventaire, c'est à ma ceinture. J'ai la lampe de mycélium. Ah ouais. Non, mais... Alors, je pose simplement la question au cas où vous aviez quelque chose noté dans votre inventaire. Dans tous les cas, j'ai prévu que vous aviez des choses sur vous, parce que, tu l'as dit, bon, t'as une lampe de mycélium à ta ceinture, Mais j'ai une ceinture. donc t'as une ceinture. Vous avez des vêtements, vous avez des rations de voyage, vous avez du matos pour Tout vous à nourrir. fait, oui. Fort heureusement, vous avez fait une réussite normale. Tu sens quelque chose qui s'agite à ta ceinture. Frénétiquement. T'as une bestiole à ta ceinture. Tu baisses les yeux. C'est... Qui... La lampe de quartz, elle a des pattes. Et elle s'agite frénétiquement. Dans tous Mais les sens. quoi Mais Quoi elle Mais accroche solidement. Et elle arrive pas à se dégager. Et j'essaye de me défaire, le plus possible, enfin, d'enlever ma ceinture, de... C'est quoi ce bordel? C'est quoi Est-ce que tu peux me dire, tu as combien en score d'agilité, s'il te plaît? J'ai 2 en agilité. Ok. C'est un jet facile. Tu vas tirer 2 blattes et garder la meilleure. Rigole pas, toi, c'est bientôt ton tour. Oui, non, j'attends. J'attends patiemment. C'est un échec normal. Oh putain. Ok, t'essaies de la défaire, mais la bestiole se débat et tu t'en mêles dans tes propres pattes, tu galères, et la bestiole est toujours accrochée à toi, et elle te griffe. Tu perds un petit point d'impact avant qu'elle se décroche d'elle-même. Et je... Elle se décroche. Se décroche d'elle-même, ouais. D'accord. Alors, à force de se débattre, juste elle a un petit coup à score avant de Un point réussir. d'impact. Mais c'est quoi ce bordel? Et j'essaye d'attaquer la créature, la lampe, mais putain, mais cette phrase, j'essaye d'attaquer la lampe. Alors la lampe, elle est en train de se barrer en courant. Est-ce que tu veux juste essayer de l'attraper pour l'attaquer? Je veux l'immobiliser avec la magie de la vie. Ok. Tu commences à incanter. Alors, elle est pas au contact, donc bah tu tires une blatte. Allez là. C'est un échec. Dans la panique, t'essaies de paralyser la créature, mais elle court dans tous les sens en zigzagant, et c'est là que tu dis, elle a pas d'yeux. Donc elle zigzague dans tous les sens, elle se cogne à des murs, et dans l'émotion du moment, tu n'arrives pas à la toucher avec ton sort. Au même moment, tu entends Fridoline qui hurle, Alamnis qui incante, et Xilia qui fait « Ah non, les laissez pas s'échapper !» Z, Quoi? Non. Quoi ce bordel? qu'est-ce que je vais t'enlever à toi? Bon, t'as fait une réussite, je vais pas t'enlever tes armes. C'est gentil. Oh ouais. Je t'apprécie. Oh bah, me remercie pas trop vite. Non. Tu sens une sensation étrange dans ta jambe et tu réalises que ta chaussure se débat. Tu baisses les yeux et tu vois que ta chaussure a un énorme œil qui a poussé sur son front, si on peut dire ça comme ça. Le haut de ta chaussure. Le front de la chaussure. Je trouve que c'est une bonne image. Il y a un œil qui pousse sur le front de la chaussure. J'ai l'habitude de faire des monstres. C'est trop drôle. Celle-là n'a pas de pattes. Par contre, l'œil s'agite dans tous les sens et se fixe sur toi. De surprise. Ah! Je dégaine mon épée, je la plante. Mais il y a ton pied, je m'en fous. Très bien. C'est la panique. Je vais pas te faire de jet pour ça. T'as sciemment décidé de te planter le pied tout Oui. seul. Surtout la chaussure. Ton épée, elle a 4 de dégâts. Ah. Et tu as combien en défense? 47. Ouais, ça me semble parfaitement cohérent. Bien sûr. Non, j'ai 1. Ah! Bah, tu prends 3 points d'impact. Ok. Donc tu prends une J'ai- blessure interne? J'ai donc 2 points d'impact en moins restants et une blessure interne restante. Z est désormais à l'article de la mort. De con! Ah! Tu saignes abondamment. T'es vraiment, vraiment pas bien. Tu réalises au moment où tu le fais, bah, L'erreur. la stupidité du geste, hein, l'erreur. Tu réalises que tu viens de t'attaquer ton propre C'est- pied. C'est ça. Tu saignes abondamment, mais c'est aussi mélangé au sang de ta chaussure. Au vu de ce qui s'est passé, je vais vous demander tous les deux de me tirer une blatte et de me donner le résultat. Mais je ne vous dirai pas pourquoi. C'est encore un échec. Toi aussi? Oui. Il faut que je le note pour m'en souvenir. Comment ça? Non, pour rien. Donc Z est dans la souffrance, tout le monde est paniqué, Fridoline s'est envolée, et elle a juste pris de la hauteur, elle fait « Ah, éloignez ça de moi! Alors elle n'a pas de créature sur elle. Mais par contre, elle voit d'où elle est, et elle dit « Mais ça grouille de partout! Il y en a partout !» Je m'envole.
Tu t'envoles. Je hurle. Tu peux. Ouais. Non, j'essaye de surtout dégager ma chaussure. Je me suis planté le pied, j'ai retiré mon épée, j'essaie d'enlever ma chaussure. Tu vas y arriver. Et Alamnis va se mettre à côté de toi en bouclier. Il est bien plus grand que toi, et là il est très sérieux. Il dégage quelque chose que tu n'avais pas encore vu de lui, parce que là il ne va pas cacher ses phéromones. Il y a du dégoût, il y a de la colère. Il est vraiment en mode bataille. Là, au moindre danger, il va foudroyer tout ce qui traîne. Xyla, quant à elle, elle n'a pas bougé. Elle est concentrée sur ce qu'elle fait, et elle ne bouge pas. Elle bouge, hein, elle est surtout en train de tripoter ses scalpels pour continuer à disséquer ce qu'elle disséquait juste avant. Je lui mets une gifle. Moi j'arrive aux côtés de Fridolin et je me mets en mode combat-défense. Pareil. Ok. Mais devant Fridolin et je regarde du haut de la hauteur que j'ai pris pour voir comment ça se passe, où et quoi, s'il y a plein de trucs qui bougent. J'analyse le terrain. Ok. Eh ben, est-ce que tu peux me donner ta stat d'antenne, s'il te plaît? 3. Tu tires 2 blattes et tu gardes la meilleure. Allez là. Mieux qu'un échec normal. Allez, c'est un jet facile, s'il te plaît. Réussite critique. Oh putain, Let's go. Enfin. Ah, Enfin. bien joué. Tu prends de la hauteur, tu regardes autour de toi. Fridolin est en panique. Elle dit « Il y en a absolument partout !» Et elle montre du doigt un peu les alentours. Et quand tu regardes, en effet, ça grouille dans tous les sens. Il y a plusieurs choses. Déjà, tu remarques qu'il y a plein de ces petites créatures, mais il y a de tout. Il y a des cuillères, il y a une chaise, il y a des bols, il y a des parchemins, il y a vos rations d'eau, il y a vos rations de nourriture. Ensuite, ce que tu remarques, c'est que toutes les petites créatures s'éloignent des sources de bruit. Vous les faites fuir. Elles ont peur de vous. Elles sont toutes en train d'essayer de se barrer dans les murs. Dans les murs? Dans les fissures qu'il pourrait y avoir dans les murs, elles essaient de trouver une échappatoire, en fait, à la zone, parce qu'elles ont peur. Tu remarques une autre chose. Un carreau d'arbalète a été tiré. Il est planté dans un mur. Et par une petite fenêtre dans un des baraquements, tu vois Manfred, arbalète à la main, qui est en train de feuilleter un journal. Il est insolent. Je l'adore, hein. Mais il est insolent. C'est la panique Son deck. qui, petit à petit, commence à redescendre, à se calmer lorsque vous commencez à remarquer que ces créatures ne viennent pas vers vous. Z, tu es au sol, tu es très mal en point. Alamnis est à côté de toi, prêt à se battre, visiblement en colère, et pendant de longues secondes vous attendez tous et toutes, que ce soit dans les airs ou au sol. À part Xyla, elle s'en fout. Au bout d'un moment, il se passe rien. Et vous comprenez que les créatures, en fait, sont parties. Je redescends avec Fridolin, si elle veut bien redescendre. Alors, en effet, oui, si Ouais. tu descends avec elle, elle va Ok. te suivre. Bon, le pire dans tout ça, c'est qu'on n'a plus d'eau, plus à manger. Il y a tout qui est parti. C'est quoi? Xyla, t'as des réponses? Ouais, j'ai intérêt à avoir des réponses. Quoi? Comment ça, un quoi? Putain, donnez-moi mon arbalète. Elle est où? Je saisis mon arbalète, je commence à la charger et à pointer très maladroitement vers Xyla. Elle se retourne brusquement, le cul à terre, et elle est hyper impressionnée, et elle recule jusqu'à être acculée contre un mur. Elle lève les pattes, elle fait « Attendez, tirez pas, qu'est-ce que j'ai fait ?» Je refuse de vivre un autre massacre. C'est compris? Mais j'y suis pour rien, moi. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous, dans votre tête là, vous avez des réponses. Mais je les cherche, les réponses, c'est pour ça que je suis là. Je regarde ailleurs, je pose mon arbalète, le carreau part, et je m'effondre au sol, je fais... Ok. Bon. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y a au moins du positif dans tout ça? Xyla s'approche de toi. Elle te dit bon, montrez-moi ça, je suis médecin. Est-ce que ma chaussure est partie? Ta chaussure est partie. Alors, techniquement, en fait, je considère que tu l'as poignardée et qu'après, t'as retiré ta chaussure. Ah oui, complètement. Alors, techniquement, elle est partie, mais elle est morte un peu plus loin, tu vois. Du coup, je la regarde. Je suis un peu dubitatif. L'œil mauvais sur la chaussure. Ouais, c'est ça. Son œil mauvais, ouais. Putain. Xyla se penche sur ta patte blessée. Elle regarde, elle dit... je vais essayer de faire quelque chose. Essayez de vous calmer et je vais essayer de vous rafistoler comme je peux. Ok. Je vais essayer de me calmer. Je t'aurais bien proposé de mon aide, mais... Ah, ouais, je crois que Alors, t'as plus confiance en moi. je ne doute pas un seul instant de ta bonne foi.
Ça, j'en doute pas du tout. T'es volontaire, t'es sympa, t'as une bonne gueule. Vraiment, y a aucun problème. Mais là, pour le coup, tu m'en veux pas si je refuse ? Ouais, bah j'entendais pas vraiment de réponse en fait. Oh. Bon bah c'est grave, docteur. Tu t'engueules à sens unique avec Score, alors que t'es assis par terre et qu'il y a Xila qui est vraiment en train de te faire le bandage. Elle fait, là, votre patte, il va falloir du temps et du repos pour qu'elle récupère. En espérant qu'il n'y ait pas besoin d'amputer. Et elle te fait un bandage assez serré pour arrêter l'hémorragie. Tu regagnes un point d'impact. Ok. Tu te dis, mais vous allez avoir besoin de repos. Z, Ouais. Oui, non, mais je sais ce que tu vas dire. il y a une solution pour que l'on ne t'ampute pas. Ah bah oui, y a toujours une solution pour amputer. La magie, ouh. Ah, allez, vas-y, fais tes trucs là. C'est bon. Et je prends vraiment mon temps. Mhm. Putain bâtard. Je prends vraiment mon temps pour incanter. Je veux prendre tout le temps possible et imaginable. Toute la concentration nécessaire, le calme. Le temps. Beaucoup de temps. Pour pas faire de jet. Tu n'échapperas pas à un jet. Très bien. Est-ce que tu peux me donner l'effet que tu veux avoir? En vrai, je veux juste remettre sa jambe en place pour qu'il y ait plus d'amputation nécessaire ou éventuelle. Je veux pas forcément être méta et lui donner genre 2 points d'impact ou tout ça, tu vois. Je veux que sa jambe soit plus clean que peut-être qu'on va l'amputer. Tu veux stabiliser en fait C'est ça. sa situation. Ok, très bien. Ce sera pas difficile. Tu tires 2 blattes et tu gardes la meilleure. Non, pas désolé. C'est une réussite améliorée. Très bien. Z, tu es stabilisé et tu regagnes 1 point d'impact supplémentaire. Je te regarde dans les yeux, je te dis... C'est vraiment une journée de merde. Au moins, il y aura pas d'amputation. Cool, De rien. merci. Qui c'est qui va se faire amputer? Et il y a Manfred qui arrive en volant vers vous. Moi presque, à moitié. Ah ouais, il vous a pas loupé, hein. Comment ils vous ont fait ça? Comment dire? Comment t'expliquer que ma patte était déjà dans le monstre? Toi qui étais là-haut, t'as très certainement dû voir, fais pas le malin. Ah oui, m'en parle pas, j'ai perdu une de mes dagues. Ouais. Ah, un œil qui a poussé, je l'ai épinglé contre le mur direct. Du coup, du fait que je prends conscience que ça peut atteindre les armes, je ramasse mon arbalète et je la serre contre moi. Elle ronronne. Ah, très bien, ça m'inquiète beaucoup. Tout le monde se rassemble un petit peu au sol, alors que Manfred vous a rejoint. Monseigneur Alamis va se tourner vers Score. Il va venir te voir. Et sans te dire un mot, il te lance un regard entendu. Ouais. Est-ce que vous avez une idée de d'où ça pouvait venir, si ça venait de quelque part? Malheureusement, je n'ai pas trop d'idées. Je pense que c'était de la magie de la vie, mais c'est plutôt vous le spécialiste. Ce n'est pas ma branche. Je l'ai senti comme ça, oui, mais... C'est pas normal. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas pouvoir faire un test de sphère de vie, et tu auras juste un avantage parce que Alamis est avec toi, que c'est un mage aussi, et que vous allez pouvoir étudier un peu le problème ensemble, pour comprendre d'où ça venait, qu'est-ce que c'était, pourquoi, comment. Eh ben oui, oui, je veux bien. Tu tires 3 blattes et tu gardes la meilleure. Allez, il y a 3 échecs critiques. Il y a toujours une Et- possibilité que ça arrive. La proba existe, hein. J'ai un échec normal. Donc t'en arrives à la même conclusion qu'Alamis. En effet, c'était de la magie de la vie. Une forme un peu étrange que t'arrives pas trop à déterminer. Et ça venait a priori d'en dessous. Pas directement en dessous de vous, mais en tout cas en profondeur, peut-être plus loin. Il faut qu'on aille plus bas. C'est, je pense, là-bas qu'il y aura les réponses. Vraiment. Il faut qu'on se dépêche. On a plus d'eau. On a plus de nourriture. Plus on se dépêche, plus vite on sortira. Alors tu t'adresses au groupe. Manfred va dire je suis assez d'accord avec Score, c'est ça. Oui, ouais. D'autant plus que j'ai trouvé ça. Et il sort un petit carnet de sa sacoche. Un petit carnet donc fait de plusieurs pages de parchemin, usé par le temps et l'humidité. Il est abîmé, il est ancien, il a l'air à moitié pourri. Il dit il y a peut-être des informations intéressantes là-dedans. Je vous propose qu'on trouve un coin pour se reposer. Je pense que certains d'entre nous en ont besoin. C'est en même temps une bonne idée, en même temps, j'ai pas envie de rester là. Dans les faits, lorsque vous regardez autour de vous, vous regardez
vos employeurs, employeuses, bien Manfred et Xyla, ils commencent à être fatigués. Vous êtes fatigués, vous n'avez pas dormi. Au relais, vous êtes partis de nuit. Vous êtes arrivés ici, vous vous êtes fait attaquer, il s'est passé beaucoup de choses. Vous commencez à fatiguer, vous le savez, vous pouvez continuer, mais vous allez avoir besoin de repos. Tu es sous l'effet de la myéline, toi. Oui, c'est vrai. Ah, bien vu. Alors, t'es sous l'effet de la myéline pendant 1 heure. Hein. Oui, oui, oui. Il a dû se passer 1 heure déjà. T'as encore un petit peu l'euphorie de la myéline. Tu sais que tu peux encore tenir un petit peu, mais fatalement, il va arriver un moment où t'auras un down. Ouais. Il va y avoir un moment, il faudra dormir. Bon, je pense que malgré le fait qu'on n'ait pas envie de se reposer, il faut se reposer, t'as raison. Je sais, j'ai toujours raison. En tout cas, souvent. On va se mettre en marche, et on pourra peut-être étudier ce carnet ensemble. Je pense que certains ou certaines d'entre nous pourraient avoir des éléments à éclairer. Et je prends la marche. Je me lève, un petit peu boitillant malgré tout. Je regarde mes pattes. Je me trouve ridicule avec qu'une seule chaussure. Du coup, j'enlève l'autre et je la jette. Logique. Tu jettes ta chaussure, nonchalamment. Xyla t'aide à marcher. Alors Xyla, elle est bien plus grande que toi, hein. C'est une brindise, donc une phasme de base assez frêle, mais comparée à une fourmi, elle est quand même assez grande. Et elle t'aide à te relever, elle est très précautionneuse avec toi. Enfin, tu vois, le fait qu'en fait t'es blessé ou qu'elle t'a aidé à te soigner, elle est un peu passée en mode docteur. Donc elle t'aide à te relever sans plus de procédures, voilà. Tu boitilles avec elle. Ok, je reste à côté d'elle, j'accepte son aide. Ok, très bien. Et elle répond à ton silence par un silence. Et vous boitillez, à 2. Est-ce que Manfred est pas loin? Alors Manfred, il a pris la tête avec Score. Okay. Je pense qu'on va pas marcher beaucoup pour aller à un endroit sécure parce que rien n'est sécure ici. Je préconiserais un endroit où il n'y a pas d'objet. Juste un endroit au coin du mur et on se débrouillera. Je suis assez d'accord. J'ai de quoi nous protéger si jamais on peut faire un dôme en bois ou n'importe. Eh bien, il y avait ce chemin à l'embranchement avant qu'on arrive dans cette caverne. Peut-être que là-bas il y aura moins d'objets. J'imagine que l'endroit est un petit peu dangereux ici. Ouais. D'anciens baraquements. Et pour demain, vous proposez de prendre l'autre chemin? Ouais. Bah, faut dire que c'est le seul. Donc, si on doit descendre... Et demain, on descendra. C'est la chose à faire. Parce qu'avec Alamnis, on a ressenti quelque chose de magique qui venait d'en dessous de la terre. Ok. Donc, si on veut des réponses à ce foutoir qu'on vient de vivre, je pense que c'est en dessous qu'on va avoir les réponses. Ça me va, mais du coup, on se repose dans le couloir, c'est ça? Ouais, à l'embranchement. C'est vous qui décidez. Bah, alors oui. Et il discute pas, hein, et il dit ok. Mais vraiment, y a pas de jugement. Hein. Juste ok, c'est ce que tu veux. Repose-nous à l'embranchement, c'est très bien. Tout le monde vous suit, hein, et vous finissez par arriver à votre point de départ, donc à ce fameux embranchement qui donnait sur les 2 galeries. Vous vous arrêtez là, vous vous asseyez par terre. L'espace est étroit. Vous êtes 6. Pour nous protéger, j'aimerais faire des murs de racines. Ok. À chaque côté du tunnel, en gros. Mm-hmm. Un mur au niveau de la route droite, un mur au niveau de la route qui descend, et un mur au niveau de la sortie. Okay. Juste pour nous cloisonner, pour nous sentir plus en sécurité qu'à tunnel ouvert. Tu as 3 en sphère de bois. Ouais. Là, t'as le temps. Donc tu vas en tirer 2 et garder le meilleur. C'est toujours pas bien, hein. Enfin... un bon jet, c'est genre 5, tu vois. C'est toujours angoissant. Là, viens, un moment, c'est... Ok, ça va. C'est une réussite améliorée. Ah, ok, ça va. Donc tu fais des murs qui cloisonnent assez bien et qui ont l'air assez épais. Ça prend du temps à incanter, et tu fais un espace qui est quand même assez grand pour que vous puissiez tous vous reposer sans être agglutinés les uns contre les autres. Est-ce que vous voulez faire des tours de garde? Pourquoi pas? Je faisais comme ça quand on était que 3, 4. Je prends le premier. Je prends le dernier. Manfred? Ouais, je prendrais... Comme vous voulez, réveillez-moi quand c'est mon tour. Alamnis? Je vais prendre une tour de garde avec vous, Score. Si ça vous convient, bien sûr. Bien sûr, oui, oui. On fera 3 tours de garde. Premier, deuxième et troisième. Z, tu réveilleras Manfred? Absolument. Fridoline dit ça vous dérange pas, moi je vais dormir. On ne vous demandait pas autre chose. Très bien, très bien. Reposez-vous. On est là pour nous protéger.
Tu as combien en stats d'antenne, s'il te plaît? J'ai 3. Tu tires 2 blattes et tu gardes la pierre. Allez là, c'est là où il faut faire 2 échecs, 2 réussites critiques. Non, ça marche que dans un sens, c'est toujours des échecs. Une réussite critique et un échec normal, donc ce sera un échec normal. Oh, quel dommage. Très bien, tu remarques rien de particulier. Bah ouais. Vous commencez à vous organiser, chacun se met un petit peu dans son coin. Il y en a qui sont plus à l'écart que d'autres, notamment Xyla, évidemment, qui se met à l'écart pour installer tous ses pactages. Elle pose son manteau qu'elle enlève. Il est couvert de poches avec des fioles, avec des outils, avec des sacoches, il y en a partout. Et elle est très organisée, elle est très méticuleuse, tout est rangé parfaitement. Elle n'attend pas 5 minutes avant de sortir un petit cadavre de sa poche et commencer à travailler dans son coin. Fridolin se met elle aussi à l'écart. Le plus loin possible de Xyla, parce que ça pue. Tu m'étonnes. Autre chose qui peut aussi vous interpeller, c'est Alamnis. Alamnis, il prépare son couchage, avec ce qu'il peut, avec ce qu'il a dans ses affaires, en tout cas comme vous avez pu les répartir, avec ce qui n'est pas parti avec les bestioles. Mais ce qui attire votre regard, bon déjà il a une carrure qui est impressionnante, Alamnis c'est une blatte, c'est un cafard, il est quand même assez massif. C'est que lorsqu'il retire sa robe, pour peut-être se coucher, se préparer, sa chitine est couverte de cicatrices. En tout cas de marques, de griffures, d'épées, de n'importe quoi, et il est couvert de marques. Je vois tout le monde se préparer, je pose un regard sur chacun qui se prépare. Pose son couchage, des plis d'étoiles, enfin bref. Et je pose mon regard sur Xyla, qui est en train de trifouiller, comme visiblement à son habitude. Ça m'intrigue pas mal et je m'assois en silence, à côté d'elle. Je fais fi de l'odeur et du spectacle, et vraiment je développe un intérêt pour ce qu'elle fait. Pour l'instant, je reste silencieux, jusqu'à ce qu'elle me remarque. Alors elle tourne son regard vers toi, elle a vu que t'étais là, assis, silencieux. Elle détourne le regard et elle continue de travailler. J'essaye de comprendre ce qu'elle fait. Ok. Tu as combien en stats de conscience, s'il te plaît? J'ai 2. T'as 2 en conscience? Tu tires 3 blattes, tu gardes la pierre. Oh putain, ouf. Ah bah oui. C'est un échec normal. Ok. Tu regardes, t'essaies de comprendre. Et tu bites rien. Alors c'est incompréhensible ce qui se passe, tu n'as aucune connaissance, que ce soit en médecine, en anatomie, et encore moins sur des créatures fantastiques. Mais... Alors, ça n'a aucun sens ce qui se passe, t'essaies de piger, tu comprends pas sur quoi portent ses recherches, qu'est-ce qu'elle est en train d'essayer de faire, avec quoi elle est en train d'essayer de le faire. T'as découvert qu'un scalpel, ça s'appelait un scalpel. Ok. Pas mal. C'est pas mal. Donc, non, pas top. Ça n'empêche, je porte un intérêt quand même si je comprends pas tout. Je vais commencer à poser des questions très espacées, parce que j'ai compris qu'elle n'aimait pas la compagnie, elle n'aimait pas les questions, elle n'aimait pas être brusquée. Je vais poser des questions très espacées, pas du genre qu'est-ce que vous faites? Et ça c'est quoi? Non, je vais plutôt poser des questions du style qu'est-ce qui vous a amené ici? Là, par contre, quand elle se tourne vers toi, son regard est plongé dans le terrain. Mes recherches. J'ai un intérêt particulier pour cet endroit, et j'ai reçu une missive d'un mystérieux personnage qui m'a dit que ici, je trouverais des réponses. Et jusque-là, je ne suis pas déçu. En tout cas, vous avez vu ça? Vous avez une idée de ce que c'est? Ce que c'est quand même assez curieux. Enfin, d'abord... je sais pas vous, mais nous, quand on est arrivé, on a eu affaire à quelqu'un qui s'appelle Nask. Et m'est avis que c'est un peu le big boss de l'endroit. Vous voyez? Je vais faire un jet pour une raison qui m'est propre. Ouf. J'ai fait un échec critique et une réussite améliorée. Donc je garde la réussite améliorée. Tu vois que lorsque tu parles de Nask, elle a un moment de blanc. Et elle a l'air de s'interroger, elle a l'air de pas comprendre quelque chose, le fait que t'aies dit Nask, ça a l'air de l'avoir un petit peu perturbée. Elle a l'air de se rappeler de quelque chose, mais de pas pouvoir mettre le doigt dessus. J'ai l'impression que ça vous dit quelque chose. Non mais je dois me tromper. Alors, je pose juste mon avis de mec lambda, mais généralement, quand ça nous dit quelque chose, on n'est pas loin de la vérité. Je vais réfléchir, j'ai peut-être déjà entendu ce nom il y
Il y a très longtemps. Mais je vais y réfléchir. Mais si vous avez d'autres informations sur ce Nask, j'aimerais en savoir plus. Des yeux globuleux par milliers, une voix qu'on ne saurait pas identifier, que ce soit au timbre ou à son emplacement. Et j'arrive derrière juste pour dire... Il s'est adressé à moi en me disant qu'il était un nintre autrefois. Alors, va vraiment falloir que t'arrêtes de nous faire peur. Pardon. Arriver de derrière comme ça, là... Mais oh, mec, on a vécu des trucs, hein, t'es un malade. Désolé, je vous ai entendu, j'avais besoin de... Je suis le seul à qui il a dit ça, donc... Ouais. Avant, c'était un nintre. Maintenant, c'est autre chose. Je sais pas, un blafard. Les blafards, ça brille dans la nuit, hein. Ouais, Je serais d'accord par rapport aux bioluminescences là qu'on voit un peu partout, mais... Non, pas pareil, hein. La souillure a une autre couleur. Vous êtes interrompu par Manfred, qui vous dit les gars, elle va pas bien. Vous vous tournez et vous voyez Fridolin qui tombe au sol, et elle est pas inconsciente, mais elle est très faible, et elle fait Score, aidez-moi, j'ai froid. Et on va s'arrêter là-dessus. Ah putain. Ah, le salaud. Non. Blatard, je dirais même. Blatard. Voilà, voici ma blague. Bravo. Ok. En vrai, là, ça doit juste être les blessures et le down de la myéline. Je pense que c'est rien d'autre. Je sais pas. Non, l'autre là-bas, là, Oui, on c'est le vrai. connaît un peu. On commence à le connaître. C'est vrai qu'elle a dit... Salopio. Elle a dit ah, mon bras, ça m'a mordu, mon bras. Ouais, Donc, et ça, on a oublié de l'inspecter. Ouais, c'est vrai. Pétard. Oh. Aïe, aïe, aïe. Oh, on finit sur une culpabilité. Encore. C'est terrible. Non, mais vous avancez petit à petit, hein, c'est bien. Waouh, merci. Ben ouais, merci beaucoup. Wow, ok. J'ai une question. Est-ce qu'on avance aussi bien que tu Oui. l'espérais? Là, ça va, ouais. Alors, on est arrivé à peu près à l'endroit où je voulais pour cet épisode. Ok. Ok, c'est cool. Ouais. Parce qu'on aurait pu aller un tout petit peu plus loin, mais il y a eu un temps vraiment de discussion dans le campement ou quoi, et c'est très bien que vous le fassiez, ouais. donc je vais certainement pas pousser pour que ça avance, donc j'ai préféré attendre et finir sur Fridolin. Ok. Des blagues d'expérience. J'allais le dire. Alors, moi, j'allais le dire pas pour le combat ou quoi, pour la scène avec Zilla. Quand t'es blessé, que tu lui hurles dessus. Oui. Ouais. Je suis désolé, mais c'est blade d'XP instant. Hein. Vous allez tous les deux avoir des blagues d'expérience, et Je cours pas après, Z, il en aura deux de plus. Ouais. Franchement, ouais. Alors c'est gentil, mais honnêtement, je cours absolument pas après, je m'en cogne. Ouais, c'est pas grave. Moi, je m'en fous de l'expérience. Et la scène était super drôle entre le fait que tu te plantes le pied, qu'après tu hurles sur Xila. C'est ça, ouais, franchement, moi ça m'a plu. Ouais, non, il s'est passé beaucoup de choses négatives pour Z. Tu m'étonnes. Il a perdu ses deux choses, de l'eau, de la nourriture, il s'est planté son propre pied. Ouais, et j'ai pas été aidé par le healer du groupe. Il t'a désilé. Ah là là, c'est ça. Là, c'est un enfer. Oh là là, désilé. J'ai envie de faire des bons trucs, hein. Mais non. Mais ouais. En fait, ouais, c'est Vraiment, terrible. c'est- En fait, le truc, c'est que comparé à d'autres jeux de rôle où l'échec, c'est juste un échec. Mhm. Voilà. Enfin, je trouve. Là, même l'échec normal est pénalisant, quoi. Oui. En fait, t'as l'effet inverse. T'as l'échec critique, c'est un retour de bâton C'est ça. monumental. Même la réussite normale, elle est là, quoi. Bah, Ouais, t'as c'est- réussi, c'est- mais sans plus, quoi. Le truc, c'est qu'il y a aussi dans le contexte dans lequel vous vous trouvez, dans le contexte où vous êtes actuellement, un échec normal, en fait, va forcément vous pénaliser. Ben oui, Parce que vous êtes évidemment, dans un parce qu'on est, endroit, on est en galère, quoi. Ça, vous êtes dans un endroit inconnu, potentiellement hostile. Ouais. Dans une situation qui est stressante avec d'autres personnages en plus. Bah Donc, ouais, ouais. forcément, dès qu'il y a un échec, il y a des conséquences. Tout à fait. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Vic, de nous avoir fait jouer. Mais Ouais. avec grand plaisir.
Merci d'avoir Et joué. merci à qui d'autre? Merci. Merci à vous. À ceux qui nous écoutent, Bah en fait, oui. à ceux qui nous écoutent. Ah, celle-le. Ah, c'est le jus de Comme fruits. le meilleur jus de fruits du monde. Le meilleur jus de fruits du monde. C'est vraiment- On rebondit sur des intros de l'épisode de la saison 6, pardon. Oh, aïe, aïe. Merci beaucoup de nous écouter sur toutes les plateformes. Mais oui, parce que nous sommes disponibles Parce que maintenant sur nous toutes sommes, les bon, plateformes. pas sur absolument toutes les plateformes, parce qu'il y en a sur lesquelles on n'est pas. Bon, la Mais on est quand même sur beaucoup de plateformes. Deezer, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Podcast. Et après, il y a les trucs que je connais pas. Podcast Addict. Oui. Chromecast aussi, Chromecast. je sais plus. Plein de trucs. Ouais, vraiment plein de plein de trucs. Et vous pouvez nous écouter vraiment partout. Si vous ne nous trouvez pas, c'est que vous faites pas d'efforts. C'est ça. Et si vous voulez nous rejoindre un petit peu la communauté, vous pouvez venir sur notre Instagram pour papoter avec nous. Et pour mieux papoter avec nous, rien ne vaut le Discord. Mais oui, Venez sur le Discord. sur le Discord, on parle de tout. Vraiment de tout. Oui. On parle de bouffe, on parle de dessin, on parle de livres. On a parlé de livres il y a pas longtemps. Tout à fait. On remercie également Isa et Jules de la Team. Ah, mais oui, Parce mais qu'elles nous ont fait. comment Vous ne avez pas les vu, remercier, vous en avez fait vu, n'est-ce pas? Vous avez vu à quel point notre illustration, elle est belle. Eh ben, c'est grâce à elle. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, c'est juste Bard trop of beau. Folding et Jus Graphisme, d'avoir fait notre DA, encore une fois, encore pour cette saison. Elle est vraiment trop belle, cette DA. Bon, moi, je l'adore. Trop belle. Franchement, ouais. Moi, j'adore. Moi, j'aime bien. Je suis d'accord. Et pour les remercier, comment on pourrait les remercier tout ça, hein? Je sais pas, il y a peut-être le Ko-fi. Et qu'est-ce que c'est le Ko-fi? Le Ko-fi, c'est une plateforme de dons libre, ponctuel, mensuel, comme vous voulez. Vous pouvez nous soutenir en donnant des petits sous de votre petit porte-monnaie, tout petit. Mais s'il vous plaît, donnez des sous, mais pas des sous en mimique, parce que Ouais, on en a assez Ouais, dans le des vrais. podcast, là, ça. des vrais ou des numériques, enfin, comme vous voulez, quoi. Donner des bitcoins, ouh. Des bitcoins, juste un, ça va. C'est rien un bitcoin, en vrai. Bitcoin. Vous pouvez nous soutenir donc avec des petits sous, mais vous pouvez aussi soutenir Isa et Jus, parce qu'on a une petite case pour remercier et soutenir l'illustratrice et la graphiste. Et voilà. Donc on a ça. Et puis, si jamais vous avez faim, Comme là, maintenant, tout de suite. comme là maintenant tout de suite, parce que nous qu'on on a la grillé les turbo petites dalle. pizzas. Après les pizzas d'intercession pour un tour de rôle, vous pouvez acheter des petits cookies et des petits sablés et des dés 20 au chocolat et un set de dés complet en chocolat. Donc vous pouvez jouer au jeu de rôle. Si vous avez fait un échec critique, vous n'êtes pas content, vous mangez votre dé. Voilà. Et si vous voulez commander et montrer que vous êtes auditorice de À Tour de Rôle, vous pouvez le montrer avec le code ATDR10 qui vous donne 10% de réduction sur votre commande. Waouh, 10%. 10%, c'est génial, Plus 10%. que 5. Mais c'est encore plus que 9. Un Incroyable. petit peu moins que 11. On vit une époque formidable. N'est-ce pas? L'époque numérique. Non, c'est génial. On a cette petite collab avec Cécile de Donjons et Macarons. Et on a un petit pack À Tour de Rôle avec des sablés Tipoc et Métiméo et des cookies Tipoc et Métiméo qui sont juste trop bons. Oui. Non, honnêtement, ils sont vraiment trop bons. Moi, depuis que j'ai découvert Donjons et Macarons, honnêtement, elle m'a réconcilié avec des goûts que je n'aimais pas. Bah oui, le pain d'épices, tu m'avais dit la Genre dernière le fois. pain d'épices, Ouais. le spéculoos et le sablé. Tout simplement. C'est vrai. Je n'aimais pas parce que j'ai jamais trouvé de bon équilibre et tout. Je suis un peu difficile, surtout pour le sucré. Mais là, Tout simplement. C'est tout simplement super bon. Voilà. C'est comment? Est-ce que c'est formidable, peut-être? Ah bah c'est formidable. Ouais, c'est bien ce que je pensais. un secte incroyable. C'est formidable, Mimic. Je vais bouffer ma table. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, en fait. Oh oui. Et Merci puis, je pense qu'il est l'heure de vous faire d'énormes bisous. Mm. C'était un gros épisode. Oui. Mais là, il y a des grosses pizzas qui nous attendent. Eh oui. Oh oui. Et c'est pas la taille qui compte. Bah, quand on a faim, un peu quand même. Ouais, c'est vrai. On vous fait d'énormes bisous à la semaine prochaine. Des gros bisous. Des gros bisous. Baise. Bisous, bisous.
fait trop bien les violons. Il y a vraiment une vieille sorcière qui Oui, c'est horrible. C'est surtout la tête du violon. Vous avez pas la tête, mais c'est affreux.